Salut les amis, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui à bord d'une voiture assez exceptionnelle, assez atypique, vous allez voir, complètement hors du temps. Je pense que les vrais puristes auront pu déjà reconnaître le véhicule. Si ce n'est pas le cas, je vous donne quelques indices. Le volant va peut-être vous parler. Alors oui, il s'agit d'une Porsche, mais ce n'est pas une 911. Non, c'est un véhicule qui à l'époque était beaucoup plus, on va dire, sur le segment haut de gamme. Donc vous voyez là, on est complètement en décalage par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Évidemment, la voiture a plus de 30 ans, mais elle a un charme fou. Vous allez voir, on va faire le tour tout à l'heure. Alors ce que je vous propose, c'est pas de faire un tour en voiture, mais c'est de faire le tour de la voiture tout à l'heure. On va regarder un petit peu les défauts, ce que m'a demandé le client sur ce projet. Vous allez voir, c'est pas énorme, mais elle a besoin d'un petit rafraîchissement, la mamie. Et ça va me faire du bien de travailler sur des anciennes, c'est assez rare, hein. Au final on me demande beaucoup de réalisations sur des récentes, et moi j'aime beaucoup travailler sur les anciennes voitures pour voilà, pour l'histoire, pour le côté un petit peu décalé, pour même un truc tout bête, mais l'odeur à l'intérieur des véhicules, c'est toujours sympa. J'ai vraiment une nette préférence pour les anciennes, donc moi en tout cas je vais prendre pas mal de plaisir. Allez, on est parti. Et voilà la bête, il s'agit donc d'une Porsche 928 GT, vous pouvez la voir derrière moi, avec une couleur pas commune, donc c'est un brun foncé avec un intérieur tan vraiment magnifique. Je vous laisse l'observer. Et voilà, je vous l'avais dit, une voiture peu commune, pas banale, ça change des 911 classiques. Vous voyez un petit peu la partie avant de la voiture, vraiment atypique avec ses feux jaunes. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, elle a une tête un peu de requin. Mais ce qui fait vraiment pour moi la particularité de cette voiture, c'est les fenêtres de custode arrière. Le design, on a l'impression qu'on est figé là dans les années 80, et c'est le cas, hein, puisque la voiture date des années, a commencé donc sa commercialisation je crois début des années 80, et là c'est un modèle 90. Mais alors elle a un look cette voiture, waouh, moi en tout cas j'apprécie beaucoup. On va regarder un petit peu ensemble l'intérieur aussi, parce que ça vaut le coup d'œil. J'ai laissé en marche le V8, là je vais la rentrer dans le local, donc on apprécie aussi déjà la sonorité du V8. Regardez un petit peu la voiture, complètement décalée, l'intérieur globalement quand même en bel état. Alors là les passagers arrière, il faut voir qu'ils étaient quand même assez choyés à l'époque. Regardez un petit peu l'espace qu'il y avait, enfin l'espace si j'ose dire, mais c'est surtout que on avait donc une visibilité et donc une lumière à l'arrière qui était assez dingue, donc vraiment sympa. Alors là on a un tableau de bord vraiment dingue. Pour les puristes, vous aurez remarqué que donc comment dire, le contact se fait à droite et non pas à gauche comme sur les 911. Et puis bon voilà, on a un petit travail à faire sur les moquettes. Alors là, si je récapitule un petit peu le travail que m'a demandé le client, il n'y a pas énormément de choses à faire, dans le sens où la voiture a une peinture complète qui a été quand même assez bien réalisée. Les jantes aussi face externe ont été refaites, donc juste un petit fresh sur la carrosserie pour rattraper les quelques défauts de surface qu'il peut encore y avoir. Un traitement céramique pour bien faire vieillir le traitement, même si je suis pas forcément adepte de ce type de traitement sur les anciennes. Le client me l'a demandé, donc de toute façon je vais m'exécuter. Et quelques petites finitions, notamment donc sur le béquet qui est en matériaux souples, hein, comme vous pouvez le voir, qui est pas dans un superbe état on va dire, donc il y a un petit rafraîchissement à prévoir là-dessus. Un petit fresh aussi sur l'intérieur, mais pas les cuirs, il s'en chargera, il a tout le matériel nécessaire. Et puis voilà, c'est déjà un programme assez sympa. Ça vous convient comme ça? Allez, on part sur la rénovation de la 928. Et voilà, la 928 est rentrée dans le local. On va examiner ensemble la peinture. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose. Il y a quelques défauts un petit peu plus profonds à reprendre. Mais globalement, elle présente très bien. La peinture est globalement assez bien réalisée. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben,
On voit que la peinture a des voiles assez ternes par-ci par-là. Donc ça, c'est du classique, hein, c'est du rattrapage qui a été fait en carrosserie peinture. On a peu ou pas de défauts profonds. On a quelques petites marques de ponçage par-ci par-là. Toujours ce voile terne, hein, sur les bords, hein, ici qu'on voit. C'est pas dramatique, hein. C'est pas dramatique. L'avantage qu'on a, c'est que la voiture a été repeinte intégralement, donc on n'a pas non plus de différence de teinte. Alors là, on a un voile terne très marqué, quelques traces de ponçage mal exécutées, hein. On voit des petits serpentins par-ci par-là. On a sur la partie arrière, au niveau de la trappe à carburant, quelques petites traces de frottement. Franchement, pas grand-chose. Encore une fois, ce voile terne ici, que vous pouvez apercevoir là, proche de la trappe. On retrouve encore une fois donc le voile terne et quelques hologrammes sur les parties basses. Rien de bien méchant. Ici, sur le pare-choc arrière, en revanche, on a des rayures un tout petit peu plus profondes. Vous pouvez les voir par ici. Qu'est-ce qui nous permet de voir qu'une rayure est profonde? Le côté blanc, et surtout lorsqu'elle commence à accrocher à l'ongle, comme ceci. Là, ça signifie qu'un petit ponçage, visiblement, sera nécessaire pour la rattraper. Mais bon, on n'est pas non plus dans du catastrophique. Voilà, le masque arrière, globalement, on est pas mal. On a les feux ici en PMMA d'époque qui sont là, pour le coup, globalement, assez marqués. Donc là, il va falloir que je force un peu plus sur la correction. Petite rayure encore à reprendre sur le bas de l'aile arrière gauche. Voilà, globalement, hein, vous pouvez remarquer, on n'a pas énormément de défauts profonds, normal, hein, elle a été remise en peinture il n'y a pas très longtemps, ça s'est globalement bien passé. C'est pas non plus parfait, hein, mais ça c'est ce que je vous dis à chaque fois, hein, les gens qui me contactent, ils me disent « Ouais, mon véhicule, monsieur Lamy a été repeint, il est impeccable, Non, un véhicule qui sort de cabine n'est jamais véritablement impeccable. Il y a toujours des choses à reprendre d'un point de vue de detailing. Donc ça, c'est notre rôle aussi. Un carrossier peintre ne se substitue pas à un detailer. Et un detailer ne se substitue pas aussi à un travail de carrosserie peinture. Voilà globalement un petit peu le travail qui m'a été demandé par le client. Je sais pas vous, mais moi en tout cas j'ai hâte de la traiter cette 928, j'ai hâte de voir le rendu de ce brin qui à mon avis va sortir aussi de manière très explosive. C'est la première 928 que je traite, donc c'est tout nouveau pour moi. Et comme toutes les anciennes, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est le masquage, puisqu'il y a énormément de joints, de parties sensibles qu'il faut masquer, protéger avant de corriger. Il y a pas mal de choses à faire en amont de la prépa, des contaminations bien entendu, ça vous le savez, mais le masquage, des relevés d'épaisseur quand même pour voir un petit peu si la peinture a été un peu uniforme partout ou pas. Et puis ensuite, on attaque le gros du chantier, puisque la voiture est quand même assez importante en termes de taille, hein. Regardez, au niveau du local, elle prend quand même beaucoup de place. Donc il y a pas mal de travail. Ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de me suivre sur les points un petit peu techniques, un peu intéressants de la réalisation. Et puis on se retrouve à la fin pour voir un petit peu le rendu final de la voiture, voir comment elle va ressortir cette 928. Ça vous va comme ça les amis? Allez, on est parti. Première étape, la décontamination. Vous savez maintenant de quoi il s'agit si vous êtes fidèle à ma chaîne. Pour autant, je voulais simplement vous montrer que même sur un véhicule qui a une peinture refaite il y a quelques années, je crois que de mémoire il m'a dit il y a à peu près 1 an et demi, la voiture peut être contaminée, hein. Ce n'est pas parce que c'est une peinture neuve que le véhicule n'est pas contaminé. Et ça, même sur un véhicule neuf que vous commandez en concession, pour un peu qu'il ait été stocké sur un parc avant votre achat, eh ben, il se peut que vous ayez de la contamination en surface. Donc surtout, procédez toujours à une décontamination de surface avant de polir votre véhicule, ça c'est primordial. Donc là pour le coup j'ai simplement choisi donc un lubrifiant clé à diluer classique et une clé fine, pas forcément besoin de partir sur une clé hard ou une clé même médium. J'ai touché un petit peu le vernis, il est contaminé certes, mais de manière quand même assez classique, donc on n'a pas forcément besoin de partir dans une décontamination trop hard. Écoutez la contamination du vernis typique, hein. Après décontamination, on voit que le toucher est nettement plus lisse. Vous voyez, on a plus ce toucher complètement rugueux qu'on pouvait avoir. Et regardez un petit peu déjà, après simplement le haut et une partie du bas de la portière, regardez déjà le degré de contamination qu'on avait sur la voiture. Alors que c'est un véhicule qui sort peu et uniquement par temps sec. Et il a fait que quelques milliers de kilomètres simplement après sa remise en peinture. Donc d'où l'absolue nécessité de décontaminer son véhicule, ça j'insiste là-dessus.
J'ai terminé la décontamination juste pour vous montrer un petit peu que le véhicule étant assez grand, au final j'ai utilisé tout le flacon de lubrifiant Clay que j'avais préparé. Et pour vous montrer encore une fois l'état initial de la voiture, du vernis, donc très contaminé. Voilà, on passe maintenant à la partie masquage du véhicule avant de commencer à le polir. Donc le masquage avec les scotch de masquage, les tiros si vous préférez, ça c'est indispensable pour éviter que les joints ne reçoivent du polish, que vous les ponciez littéralement. Les joints, les parties plastiques également, et Dieu sait que sur les anciennes, il y en a énormément. Toutes ces parties-là, tous les joints périphériques de fenêtres, d'ouvrants, tous les parties plastiques brutes comme ceux des rétroviseurs par exemple, les joints périphériques, enfin ça je pense que je vais l'enlever, ça sera plus simple, mais voilà par exemple les baguettes de pare-brise, les gicleurs aussi au niveau du capot, le joint ici là, assez caractéristique sur les Porsche, hein, le petit joint qu'on retrouve aussi sur les 964. Impératif de les protéger, sinon quand vous passez avec la machine et votre pad et votre combinaison agressive, là vous poncez littéralement votre joint et ça c'est irrécupérable, donc faire très très attention. Donc tout l'intérêt de passer pas mal de temps à masquer le véhicule avant de polir. Bon ça y est, j'ai terminé le masquage de la voiture, donc vous voyez là elle est en mode peinture de guerre. Prochaine étape, je vais démonter certains éléments, les feux avant, peut-être même le support de plaque, les répétiteurs également pour me faciliter un peu la tâche sur le polissage à venir. Vous voyez, le fait de démonter permet vraiment de se rendre compte que là, par exemple, le carrossier peintre a certainement dû polir après le véhicule, après remise en peinture, et a laissé énormément, en gros, de traces de polish un peu partout. Donc, du coup, voilà, le fait de démonter un petit peu tout ça, ça va permettre de pouvoir mettre un coup de clean un peu partout, puis nettoyer aussi les éléments plastiques qui sont quand même pas mal ternes. Voilà, je vais attaquer maintenant la partie polissage avec une première phase de test pour voir quelle est la combinaison optimale à utiliser sur cette voiture pour retirer les défauts. Alors, vous avez vu, les défauts sont un peu inégaux, hein. On a des défauts classiques, de la micro-rayure très très light, et on a des défauts un peu plus hard comme des voiles de ponçage et des rayures profondes. Mais dans un premier temps, je vais regarder déjà sur un défaut un peu profond la combinaison qui me permettrait de pouvoir arriver à mes fins. Alors, j'ai choisi, vous le voyez derrière, le cut and finish avec un pad moyen hard, donc c'est ce qu'on appelle un light cutting de la marque Fictech, donc le orange, pour voir un peu déjà comment ça se passe cette affaire. Si sur des défauts comme le voile de ponçage ici, je me rends compte que ce n'est pas suffisant, et bien dans ce cas-là, il faudra que je monte un peu en agressivité avec un compound et un pad encore plus hard, sachant que le cut and finish est un polish intensif qui va me permettre d'avoir une bonne finition et aussi une bonne coupe. Voilà, donc c'est un peu l'attitude à avoir dans le detailing, c'est de commencer par l'approche la moins agressive, tout du moins pas trop agressive, et de monter en agressivité si le besoin était simplement. Voilà, je vais faire ma phase de test. On regarde ensemble ce que ça dit. Si ça suffit pas, on monte en agressivité. Alors après cette première passe, qu'est-ce que ça dit? Ben regardez, en termes de correction, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal puisque les défauts classiques qu'on pouvait voir, le voile de micro-rayure généralisé, n'est plus là. Donc l'intermédiaire, donc l'intensif, m'a permis de pouvoir rattraper l'intégralité des défauts. Puis rappelez-vous, le voile de ponçage qui était sur cette partie-là, il a disparu. Il reste juste 2-3 petites virgules en fait, ici, que je vais devoir rattraper donc avec un pad un tout petit peu plus hard et certainement avec une machine plus petite pour pouvoir avoir un meilleur accès, mais globalement très satisfait de la combinaison. Donc a priori c'est celle que je vais retenir pour la suite du véhicule pour les défauts constatés, hein, les défauts généraux. En revanche, pour les défauts les plus profonds, les rayures qu'on a pu voir, et ben après je partirai sur un compound avec un pad plus dur, mais de manière locale uniquement. Mais pour l'intégralité du véhicule, le cut and finish et le pad intermédiaire suffit.
Là, vous voyez, je viens d'avancer sur la portière et là, on voit au niveau du 50-50, pile ici, que la partie droite corrigée donc redonne énormément de profondeur au marron. Alors, on a viré le léger hologramme qu'il y avait ici, les micro-rayures également, mais on a le métallisé qui ressort vraiment superbement. Donc, c'est de bonne augure pour la suite. Et encore, là, c'est que la correction, si j'ose dire. Il me restera bien sûr à la fin à faire la passe de finition qui va permettre de redonner encore plus de rendu au vernis. Donc, j'ai hâte, les amis, j'ai hâte. Bon, allez, on va attaquer l'aile avant droite. Du coup, rappelez-vous, grosse trace de ponçage très mal exécuté à cet endroit-là. Gros voile terne, du coup. Alors, on voit, hein, il y a pas mal de petites des queues de cochon, des défauts divers liés au disque à poncer qui a été utilisé. Alors, je vais quand même essayer de repartir avec la même combinaison que j'ai utilisée jusqu'alors. Et on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par cette partie-là qui est la plus touchée. Je vais voir si la correction est suffisante. Sinon, bah, tout simplement, je basculerai sur un compound. Là, je viens de terminer ma passe. Vous voyez, on a beaucoup de gains encore en profondeur. On a corrigé énormément le voile terne. Vous voyez ici à droite, on l'aperçoit encore. Ici, donc, c'est corrigé. En revanche, il me reste encore quelques défauts profonds par-ci, par-là. La correction n'est pas 100% efficace, si j'ose dire, mais c'est parfaitement normal. C'est pas ce qu'on demande à un polish intensif, encore une fois. Là, j'ai eu ce que je souhaitais, en gros, ou ce que je devais escompter, à savoir une parfaite balance entre correction et finition. En revanche, moi, je veux aller plus loin. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais switcher sur un compound avec donc un pad un petit peu plus hard. Alors, vous voyez, là, si j'enlève le scotch, on se rend compte vraiment de la différence que l'on obtient avec simplement un pad, on va dire, somme toute médium et un polish intensif. Et vous voyez là, sans spot, donc j'ai fermé toutes mes lumières, vous voyez qu'on a une nette différence, même sans lumière directe, on voit vraiment la différence après polissage. Bon, la rénovation avance bien. Là, j'ai commencé le capot. Alors, vous avez vu, j'ai mis un petit coup de scotch là pour délimiter un 50-50. Alors ça, c'est simplement pour vous, hein, c'est pas pour mon travail, bien entendu. Simplement pour vous montrer que même si le capot pouvait paraître globalement assez propre, bah, au final, il a un voile terne absolument phénoménal. Vous allez le voir. Si j'enlève le scotch directement, hop, vous voyez que le côté droit qui paraissait, somme toute, on va dire, si je le filme comme ça, assez propre et en réalité très terne, il est très gris. Regardez la différence, alors que je n'ai toujours pas fait de finition, hein, je le précise, on a un voile terne qui est très prononcé. Voilà, donc ça gâche énormément la brillance et la profondeur de la teinte et pourtant Dieu sait que la teinte est magnifique. Voilà, ce voile terne qui a certainement dû laisser le peintre donc une fois qu'il a repeint la voiture, et ben vous voyez, c'est ce que je me tue à chaque fois à dire dans les vidéos, c'est que les carrossiers peintres ne sont pas detailers, hein, et là on le voit clairement, ils ne savent pas bien terminer une peinture en termes de finition avec un polissage digne de ce nom. Et voilà, capot terminé. Regardez, c'est plus du tout la même histoire maintenant. Très content du résultat obtenu. Regardez, comparé à l'aile avant gauche qui n'a pas encore été traitée, la différence, c'est flagrant en bord à bord comme ça. On a encore beaucoup de marques de ponçage sur cette aile-là. Ouais, vraiment, au final, elle n'a pas été épargnée, hein, la petite 928 là. On a des marques de ponçage quasiment partout, sur tous les éléments. Mais voilà, ça, en tout cas, ce résultat, ça fait plaisir. J'en suis là à la partie correction des phares arrière. Donc vous voyez beaucoup de voiles de micro-rayures partout, hein. C'est vraiment pas très joli. Et là j'ai fait un petit 50-50. Donc pour la partie corrigée,
où là le feu retrouve vraiment toute sa splendeur. Donc là, vous pouvez utiliser les polishes que vous avez pu utiliser sur la carrosserie. Pensez bien à utiliser des petits pads pour vraiment aller dans les arrondis de forme, parce que là c'est compliqué. Souvent, comme vous avez un peu un déport comme ça vous éviterait d'arracher le pad, et puis surtout cramer l'arête. Donc voilà, mais sinon ça se corrige quand même assez bien. Il me reste quelques finitions à faire sur les parties basses là, mais globalement là je suis assez content sur l'optique. Il ressort vraiment bien. Rappelez-vous cette rayure, je vous l'ai montré tout à l'heure quand on a fait le tour de la voiture pour montrer un peu tous les défauts. Donc ça, c'est une rayure transperçante. Elle est bien blanche et elle est surtout très profonde. Écoutez, quand vous entendez ça, donc l'ongle accroche, c'est que c'est mauvais signe. C'est mauvais signe pour vous dans le sens où le vernis est transpercé. Donc le mieux que vous ayez à faire, c'est de pouvoir la travailler non pas en polissage simple, mais en wet sanding, c'est-à-dire un ponçage léger. Idéalement, là, vu l'ampleur, je partirais sur un 1500, vous affinez au 2000, 2005, et ensuite vous rattrapez ça à la machine. Si vous faites simplement du polissage, vous arriverez à la limite à ravoir un petit peu l'aspect blanc, mais vous n'arriverez pas à ravoir complètement la profondeur. Pour pouvoir descendre le vernis suffisamment, il faut ni plus ni moins que la poncer, et ensuite rattraper le tout à la machine. Alors ça, faites-le quand vous avez une réserve de vernis suffisante. Là, je sais que c'est le cas puisque la voiture a été refaite, elle a été repeinte. En revanche, ne faites pas ça quand vous n'êtes pas forcément très sûr de vos épaisseurs. Vous risqueriez de transpercer le vernis rapidement. Donc celle-ci, de toute façon, il faut la poncer. Bon, vous voyez là, j'ai déjà fait 2 ou 3 passages, je sais plus, au 1005, 1 au 2000, et je vais affiner au 2500, c'est le max que je puisse faire pour aller à rattraper. J'ai encore un peu de blancheur, ça c'est aussi du grain, du corindon, donc du grain de ponçage qui s'est émissé à l'intérieur, c'est pas pour autant que c'est encore la rayure, donc faites attention, c'est deux choses différentes. On va ramener ça en polissage et on va voir ce que ça donne. Je pourrais pas non plus aller chercher beaucoup trop loin non plus, puisque j'ai quand même enlevé énormément d'épaisseur à ce niveau-là. On le voit, il y a quasiment, il y a même plus de peau d'orange. Donc j'ai dû descendre 15-20 mic facile. Donc on peut pas non plus retenter 2-3 fois la même opération. Alors, donc, je viens de polir au compound pour essayer de rattraper donc la rayure. Alors, c'est beaucoup mieux, visuellement, ici, on la voit plus, bien entendu, et encore heureux. Mais pour autant, si on observe bien, vous voyez, en lumière spotée ici, on peut encore apercevoir un tout petit peu de profondeur à ce niveau-là. Ça, c'était à prévoir. Je vous avais dit, la rayure est transperçante. On ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Pour autant, là, je ne prendrai pas le risque d'aller plus loin parce que j'ai regardé sur la zone. J'ai quasiment plus du tout de peau d'orange. Donc ça, c'est un indicateur qui me laisse à penser que j'ai descendu suffisamment le vernis pour effectuer une seconde fois l'opération sans risque. Donc du coup, là, elle est très exactement, attendez, elle est ici. Donc vous voyez, on la voit quasiment plus. Honnêtement, là, sur le reflet, c'est très propre. Donc, je vais me contenter d'en rester là. Petite passe d'intermédiaire, ensuite la finition, et ça sera déjà très bien. Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième journée de travail sur la 928. Donc, hier, je me suis quand même pas mal avancé sur la rénovation. J'ai fini la correction, donc 14 heures de travail finalement sur cette journée. J'ai énormément avancé sur la correction. Il me reste encore 2-3 petits détails. Là, je vais attaquer la finition, puis je vous propose là de me suivre directement dans le local pour que vous puissiez voir un petit peu là où on en est sur la voiture. Vous allez voir, elle est vraiment toute belle. Et voilà, on la retrouve. Donc, vous voyez, ça n'a plus rien à voir par rapport à hier déjà. Et là, ce n'est que la passe de correction que j'ai effectuée. Il me reste 2-3 détails encore à faire au niveau de la baie de pare-brise que j'ai pas encore bien traité. Des détails sur les montants de portière. Mais voilà, globalement, la correction est effectuée sur la 928. Donc globalement, pas de grosses surprises. Alors voilà, maintenant la question, ça va être... Quelle polish de finition utiliser pour finir tout ça? Alors en polish de finition, j'en ai pas mal, je sais pas encore sur quoi partir. Peut-être le Reflect de chez Carpro, le 3005 de chez Men's, ou alors j'hésitais aussi à reprendre le primer comme il m'a demandé un traitement céramique, le client. Si je souhaite un rendu un peu plus mouillé, je vais partir sur le 210 de chez Meg. Alors voilà, je sais pas trop encore sur quoi je vais partir avec tous ces polish. Voilà, je vous les mets là. Que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui s'offre à moi. Voilà, en finition, donc j'hésite un peu entre ces 5 là. Je peux encore faire mon choix, je vais voir ce qui va mieux rendre sur la voiture, mieux se travailler. Ce que je vais essayer d'avoir quand même, c'est un rendu un peu mouillé parce que la teinte est quand même assez chaude, on va dire.
À mon avis, ce qui donnerait le plus, au-delà même de la brillance, que ça on va l'avoir avec la céramique, c'est un rendu un peu plus mouillé. Donc je vais essayer de voir. Peut-être partir sur le 210 de Meg que j'aime bien pour son côté un peu plus wet sur le rendu. Voilà les amis, il me reste encore pas mal de travail. Je vous laisse là pour l'instant. Je vais attaquer donc la passe de finition. Puis on se retrouvera tout à l'heure pour certainement donc tous les travaux de finition à proprement parler, comme les roues, les pneus, les joints aussi. Il y en a beaucoup sur la voiture à traiter. On se reverra aussi pour la partie intérieure, puisque même si c'était pas prévu dans la formule, je vais quand même lui faire une petite injection extraction des tapis parce qu'ils en ont besoin. Et puis moi ça m'a choqué un petit peu quand je suis monté dans la voiture, donc du coup je vais lui offrir ça. Et puis voilà, encore pas mal de taf. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, enfin, j'ai terminé le polissage de finition sur la bête. Regardez, elle est maintenant superbe. Il y a énormément de reflets. J'aime beaucoup en fait le polish que j'ai pu travailler. Donc je vous le rappelle, le 210 de chez Meguiar sur un pad finishing. On a un rendu vraiment superbe. Alors ce qui va me rester à faire, eh bien, traiter quand même la partie face externe des jantes. Donc je vais les polir, même si elles présentent quand même très bien. Elles ont été refaites il n'y a pas très longtemps. Je vais quand même les polir pour ensuite appliquer un traitement céramique haute température. Le client ne m'a pas demandé le retrait des roues pour un traitement intégral, mais dans la formule, en fait, avec l'option céramique carrosserie, je traite la face externe des jantes. Donc je vais m'occuper quand même de la face externe des jantes. J'ai aussi nettoyé un petit peu les passages de roues parce que c'est pas très propre tout ça. Les pneus bien entendu. Les parties plastiques aussi sur la voiture, et Dieu sait qu'il y en a. Les joints, il y en a énormément sur la voiture. Donc là, il y a un gros travail aussi à fournir. Et puis un autre travail m'attend aussi en termes de polissage, encore une fois. Je vais vous montrer. Rappelez-vous, j'ai démonté donc les feux avant, enfin les répétiteurs de clignotants, les répétiteurs latéraux aussi, les essuie-glaces, les cabochons, tout ça. Donc j'ai un petit peu de travail qui m'attend pour corriger tout ça, puisque c'est pas en très bel état. Quand vous regardez, il y a énormément de défauts en surface, pas mal de micro-rayures, de voiles ternes. Donc je trouve pas ça vraiment très beau. Vous voyez ici on a énormément de brouillard encore une fois. Enfin bon, pas mal de petits défauts. On va leur redonner un petit peu d'éclat à tous ces éléments en acrylique. Et puis les bras d'essuie-glace, pareil, hein, ça paraît pas comme ça, mais ils sont extrêmement ternis par le soleil. Donc je vais repigmenter tout ça avec des traitements céramiques. Bon, j'ai bien avancé. Là, j'ai terminé tout ce qui était roues, passage de roues, pneus, jantes. Vous avez pu voir. Donc, j'ai utilisé pas mal de matériel pour les ramener à la vie. Regardez, maintenant, c'est superbe. Les jantes ressortent à merveille. Énormément de brillance aussi sur le support. Je suis très satisfait en tout cas. Les passages de roues, pareil. Bon, ça m'était pas demandé, mais pour autant, j'avais quand même envie de donner un petit coup de clean pour un peu plus d'homogénéité. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est traiter donc tous les joints, les plastiques extérieurs. Comme je vous disais, il y en a beaucoup. Et notamment, ce fameux spoiler arrière qui, je trouve, est très terne. Il va falloir bien brosser pour pouvoir aller le dégraisser parfaitement et ensuite le traiter, je pense le repigmenter parce que je le trouve un peu sec. Au passage, vous aurez noté que ce béquet là ressemble étrangement aux ailerons des 964 type 965 turbo qu'on pouvait connaître, au même titre qu'il y a pas mal de rappels à cette voiture là, donc des éléments empruntés comme les rétroviseurs si je ne m'abuse. Enfin, je reconnais la forme en tout cas. Sur le dessin des jantes aussi, on dirait une 964 phase 1. Donc voilà, alors pour
Pour les novices, il s'agit de cette voiture, donc on reconnaît à peu près les mêmes rétroviseurs. Et le béquet dont je vous parlais, enfin le spoiler, l'aileron, c'est emprunté, j'ai l'impression, sur cette voiture. Je parle du matériau, hein, pas de la forme. Donc on a un peu les mêmes attributs. Je vais traiter toutes ces parties-là. Ensuite, il me restera simplement à nettoyer les vitres. J'ai remarqué quelques brouillards de vernis sur les vitres, mais ça va partir avec un petit polish à la main sans aucun problème. Et ensuite, il me restera donc le traitement céramique en bicouche que m'a commandé le client. Et on verra un petit peu le choix de traitement céramique que j'ai opté pour cette voiture pour bien faire ressortir le métallisé de la teinte. Voilà, je vous en avais parlé, injection-extraction des tapis qui me semblait quand même un peu beaucoup sale même. La moquette est assez cracra. Donc évidemment là ils sont tous sales, il va falloir faire une aspiration au préalable, ça bien entendu. Et ensuite je vais utiliser un injecteur-extracteur avec une solution donc, spécifique pour l'injection-extraction des tissus, des moquettes. Et ensuite pour la partie caoutchouc, je vous invite à utiliser simplement un APC, un All-Purpose Cleaner avec une petite brosse comme ça. Et ensuite un petit dressing plastique et ça fera l'affaire, voilà. Je tenais à vous montrer aussi ce qu'est un brouillard sur des surfaces vitrées, ça se voit plus rarement, mais c'est quand même très visible. Regardez sur la fenêtre passager, on le voit ici, vous voyez la délimitation d'un scotch de masquage qui a été appliqué. On voit un voile complètement mat, effet un peu dépoli sur la vitre, et absolument partout. Alors ça se ressent aussi, vous entendez ce voile vraiment rêche partout, alors que sur la partie qui a été masquée, donc où il n'y a pas le brouillard, eh bien on a un toucher parfaitement lisse. Alors comment on rattrape ça? Il y a deux choses. Soit vous pouvez le rattraper avec du polish spécifique pour les vitres, ou même du polish carrosserie et un pad. Soit quand il s'agit de brouillard vraiment très incrusté, vous pouvez aussi y aller avec de la laine d'acier très fine, triple ou quadruple zéro, la même laine d'acier que vous utilisez pour écurer vos canules d'échappement notamment. Et avec du polish ou simplement même du nettoyant vide, quelquefois ça fait l'affaire. Si vous utilisez de la laine d'acier, surtout n'oubliez pas de masquer le bas de votre lécheur pour éviter qu'il y ait des petites particules donc de laine d'acier qui s'immiscent à l'intérieur, parce que derrière ça pourrait potentiellement rayer votre verre, donc faites particulièrement attention. Mais là je pense qu'avec un polish spécifique pour les surfaces vitrées, avec un pad classique même en microfibre, ça devrait le faire. Et voilà, clap de fin pour aujourd'hui, encore une grosse journée, plus de 10 heures de travail sur la 928 GT. J'en suis déjà donc à quasiment 24 heures de travail. Demain, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À poser les coatings, donc à poser les 2 couches de céramique, quelques petites finitions extérieures. Et ensuite, j'en aurai terminé avec cette belle 928. Regardez là, ça n'a quand même plus rien à voir avec lorsque je vous l'ai présentée tout au début. Et ce n'est qu'un début, une fois qu'elle sera traitée, elle sera encore plus belle. Voilà les amis, je vous laisse là, moi je vais aller me reposer, on se retrouve demain, ciao. Dernier jour de la rénovation de cette 928 GT. Aujourd'hui, la pose des coatings, donc des couches de traitement céramique. Vous allez voir que j'ai fait un choix particulier sur cette voiture et c'est un choix qui est motivé par expérience. Pourquoi? Puisque j'ai déjà traité une Porsche 911 pour le coup, mais dans une teinte similaire, un Schwarz métallique du coup. Donc même s'il s'agit d'un noir sur le terme, vous allez voir que il ne s'agissait pas vraiment d'un noir, c'est plus un noir on va dire sur des reflets chocolat comme la 928. Je me demande même si c'est pas vraiment la même teinte. Pour le coup, j'ai choisi les 2 céramiques suivantes aujourd'hui.
La Carlift Crystal, donc de la marque Fictech, donc pour sa résistance chimique qui est vraiment excellente, pour sa facilité de pose aussi en première couche, puisque le vernis, vous avez vu que j'ai pu le corriger quand même assez facilement, et donc du coup, cela signifie aussi qu'il est quand même assez tendre en surface. Je vous rappelle, la peinture a été refaite sur cette voiture. Donc j'ai choisi cette couche-là, on va dire, pour la protection et pour former la base du coating. Et ensuite, j'ai choisi d'utiliser l'Exo V4 de la marque G-Technique en top coat, donc en couche sacrificielle. Pourquoi? Pour son rendu vraiment sympa, typé beaucoup plus carnauba que céramique pure, qui va apporter énormément de rondeur au produit. Rappelez-vous, c'est ce que je vous expliquais dans le chat live YouTube, le chat live numéro 2 sur les protections. C'est une de mes protections céramiques préférées en termes de rendu. Je vous montre la voiture dont je vous parlais, en fait, qui était donc une 964 Turbolook usine, modèle extrêmement rare, avec donc la même teinte. Je l'avais traité en céramique Carlift Crystal, donc en 2 ou 3 couches, je ne sais plus, c'était il y a très très longtemps. Pour le coup, le rendu, vous pouvez le voir, il est extrêmement brillant. Alors la brillance, on en a et on a quasiment que ça. Donc j'étais pas forcément très fan du rendu esthétique. Sur la 928, je souhaitais un rendu différent, beaucoup plus en rondeur. Voilà, la Carlift Crystal donne énormément de brillance, mais elle donne pas beaucoup de rondeur. Là où l'Exo V4 permettra de mettre encore plus en valeur les formes du véhicule et de faire ressortir le métallisé, donc le flake pop de cette 928 GT. Voilà pourquoi j'ai choisi en gros 2 marques de céramique différentes. J'ai déjà utilisé cette combinaison là sur d'autres voitures, elle fonctionne parfaitement et je vous la conseille du reste. Et voilà, le projet 928 GT est terminé, j'ai fini la voiture, vous allez voir, elle est absolument splendide maintenant. J'imagine la tête du client quand il va récupérer sa voiture demain. À mon avis, il va être ébahi puisqu'il la connaissait comme étant déjà très belle, à ses yeux elle était déjà magnifique. Mais alors là, à mon avis, il va avoir un arrêt cardiaque, le pauvre. Voilà. On va faire le tour ensemble et je vais vous faire un petit brief de tout ce qui a été fait. Vous allez voir, elle est splendide. Vous voyez un petit peu le rendu là du coup de la céramique et notamment de l'Exo, comme je vous le disais. Un rendu tout en finesse, tout en rondeur. Voilà, c'est exactement ça que je cherchais. Alors la brillance, on l'a, oui, c'est sûr. Mais on a ce petit quelque chose en plus qui fait la différence. Par rapport aux autres céramiques, notamment au niveau des ailes arrière. Alors là, la GoPro, je ne sais pas si on va vraiment voir, mais on a une mise en valeur des reliefs là sur cette forme qui est typique de la 928 du coup, là, avec la fenêtre de custode très prononcée. Voilà, c'est splendide. En tout cas, moi j'adore. N'hésitez pas à réagir là-dessus pour me dire ce que vous en pensez. Donc petit topo de ce qui a été fait, correction sur le véhicule. Alors pas énormément de surprises sur la correction, quelques retouches. Oui, à certains moments, j'ai dû aller au compound pour rattraper les gros défauts, mais globalement, je m'en suis sorti avec un intensif EPAD light cutting, donc on va dire un medium plus. Quelques défauts plus marqués donc sur les optiques à rattraper, quelques petits ponçages sur le pare-choc arrière, mais vraiment rien de méchant. Gros rattrapage sur les parties plastiques, les joints qui étaient quand même assez oxydés avec le temps, mais c'est normal sur un véhicule qui a 30 ans, c'est parfaitement logique. Vous voyez un petit peu la rondeur de ce dont je vous parlais là sur l'aile arrière, on le voit bien, c'est absolument splendide. Les roues, alors on m'a pas demandé le démontage, mais j'ai quand même traité face externe. On a un rendu vraiment top, la céramique les met bien en valeur. Le petit dressing aussi que j'aime bien, le rendu là de ce dressing, donc le T2 de chez G-Technique. Une fois que vous préparez bien la base, votre flanc de pneumatique, vous appliquez, vous tirez bien le T2 sur le flanc et vous allez voir, le rendu est vraiment impeccable. Des petits rattrapages aussi sur les parties plastiques, les feux avant qui étaient pas mal marqués. Bon, ils sont impactés, mais ça c'est normal de toute façon. Mais vous voyez un petit peu le métallisé qui ressort, le pailleté. Là, on a un rendu qui est vraiment top. En tout cas, bon, elle a une tête vraiment atypique, cette voiture. Je sais pas ce que vous en pensez. Réagissez aussi sur la voiture. Ça change des 911. Moi, ça m'a pas mal changé. Et du coup, c'était pas pour me déplaire parce que j'apprécie énormément cette voiture. On va regarder l'intérieur ensemble. J'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même traité les tapis. Vous voyez,
Ils ressortent vraiment impeccablement. Là, on a quand même un décalage par rapport aux autres moquettes. Donc ça, je pourrais le dire au client s'il veut par la suite qu'on refasse les moquettes intégralement. Puis le volant, bah, je crois encore ne pas me tromper en disant que c'était un volant des 964 phase 1. En tout cas, ça y ressemble fortement. Mais voilà, l'intérieur, moi, je suis complètement fan du look décalé de la voiture. Voilà globalement, les amis, une rénovation qui m'a pris 3 jours, à peu près 35 heures de travail. J'avais mis un gros coup de bourre sur la première journée où j'ai passé 14 heures. Le reste, après, s'est enchaîné assez facilement. Il n'y a pas eu de grande surprise sur cette voiture. J'ai beaucoup apprécié la traiter, comme je vous le disais, je suis assez fan du modèle, de la teinte, de la combinaison même générale. Première 928, baptême du feu pour moi, si j'ose dire. Très belle expérience. J'espère que j'aurai la chance d'en traiter une autre, une GTS, pourquoi pas, ou même d'autres, parce qu'il y a d'autres versions qui ont été produites. Il faut savoir que le modèle a été commercialisé pendant quasiment 20 ans, donc à mon avis j'aurai le temps d'en voir d'autres, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié travailler sur cette voiture. Je vous ai dit, ça change des 911, tout modèle confondu, les récentes ou les anciennes. Moi j'ai vraiment une nette préférence pour travailler sur les anciennes. Alors après, ça c'est personnel, c'est toujours un moment un peu spécial de travailler une ancienne. Voilà, j'espère en tout cas que ce format vous a plu, que vous avez pu peut-être en apprendre un petit peu davantage sur certaines techniques, sur certains produits. N'hésitez pas, si vous avez besoin encore de renseignements sur les produits que j'aurais pu utiliser. Je vais essayer de lister tout comme à chaque fois, mais je vais certainement en oublier. N'hésitez pas donc à me poser vos questions dans la partie commentaires. J'essaie à chaque fois de vous faire partager ma passion pour le métier, pour le travail bien fait aussi. On va donc se retrouver pour de nouvelles réalisations futures. Vous allez voir des projets toujours plus intéressants. Il y a des belles choses qui arrivent en plus, donc j'essaierai de vous en faire partager. C'est vrai que ça me prend pas mal de temps, mais voilà, j'ai à cœur de vous faire partager tout ça. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et puis on se retrouve très vite. Ciao!